Le Pays de Galles par la suite le 27 octobre. On se déplacera en Irlande le 3 novembre, puis on terminera par la réception de l'Écosse le 10 novembre. Alors on n'a pas encore les lieux et les dates définitives, ça peut être le samedi ou le dimanche. Et bon, la volonté de la fédération, c'est de s'établir sur des stades aussi mythiques et représentatifs de ce qui est l'esprit du rugby à 13 et puis du niveau des joueurs internationaux, donc ça c'est important. Donc cette période pour l'équipe de France est très importante parce qu'elle est qualificative pour la Coupe du Monde 2021 d'abord, et puis pour se repositionner aussi sur l'échiquier international ensuite. Donc le message qui a été clairement envoyé aux joueurs de l'équipe de France et aux joueurs aussi du groupe suivi, c'est que les échéances qui arrivent sont d'une haute importance pour l'équipe de France et pour la fédération aussi. Et ce sont des matchs qui sont à notre portée, qui seront très très durs, mais sur lesquels on peut très bien figurer si on a l'opportunité ou l'occasion de pouvoir nous servir de l'intégralité de notre réservoir. Alors Marc Palanque, le président, en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas un gros réservoir de joueurs, mais c'est vrai que quand il est amputé en plus, c'est d'autant plus compliqué. On l'a vu sur la Coupe du Monde. Donc j'espère que nos joueurs français seront en forme, c'est-à-dire ceux qui jouent et qui évoluent en Angleterre. Donc je pense à Morgan Escarré, je pense à Théo Fage, à Romain Navarrete, mais aussi à d'autres que je ne vais pas citer tous les joueurs qui évoluent en Angleterre, mais il y en a beaucoup. Ceux qui évoluent au Toulouse Olympique et puis aussi au Dragon, et puis ce groupe des joueurs suivis qui fait partie de la sélection que je veux amener en Serbie d'abord, et qui sont essentiellement issus de l'élite française, et pour ensuite participer aussi au championnat européen, parce que si on peut faire souffler des cadres parce que le championnat européen est très très bien engagé, mais c'est aussi quelque chose que j'ai dans la tête. France-Serbie, c'est quand? Enfin, Serbie, Ça serait certainement le 7 octobre, le week-end de la finale de la Super League. Pourquoi? Parce que les joueurs d'élite sont libres à ce moment-là. On espère au Dragon qu'ils aillent le plus loin dans cette compétition, pourquoi pas eux. Donc du coup, ça nous permettrait à nous de nous préparer en parallèle. et puis on espère aussi que cette année, l'équipe de France bénéficiera de l'intégralité de ses meilleurs joueurs. Il y avait eu énormément de blessés l'année dernière. On ne va pas remuer le couteau, Aurélien Colony, mais peut-être qu'on l'a pas assez dit non plus. Vous êtes quand même parti avec 7-8 joueurs titulaires, cadres, Oui. qui étaient restés en France. Voilà, et on pense à Rémi Castille, à Tony Gigot, à Mika Simon, à Vincent Duport, à Morgan Escarré. Bon, c'est vrai que ça faisait beaucoup. À Springer aussi, qui a été blessé normalement juste avant la finale avec Castelford. Ça a permis à d'autres d'évoluer aussi. Moi, j'ai eu grand plaisir à mener cette équipe en Coupe du Monde parce que il y a des joueurs qui sont arrivés sur la pointe des pieds, et qui se sont révélés, qui ont montré un vrai potentiel, qui sont peut-être pas encore prêts pour jouer ces matchs de haut niveau, mais qui ont vraiment les capacités d'intégrer l'équipe de France à terme. C'est ce qui m'intéresse, vraiment d'ouvrir notre potentiel, de montrer qu'on a des joueurs qui ont vraiment de la qualité. Et c'est vrai que quand on est au complet aussi, ça permet pas à d'autres de s'exprimer. Donc ça a été le cas sur cette Coupe du Monde. Allez, retour au jeu ici au Barcarès pour suivre les 35 minutes de la seconde période où aujourd'hui, à la mi-temps, l'équipe de France mène face à l'Angleterre sur ce score de 10-6. C'est reparti. Cette fois-ci, devrait être contre le vent. Les joueurs français, c'est capté de voler par les Anglais, par Ben McNamara, qui va se faire envoyer devant sa ligne d'essai sur cet engagement. Hanley Omnia, plaqué par deux joueurs de cette sélection française. Allez, on continue de multiplier les efforts dans cette entame de seconde période, et c'est Léo Laurent qui est venu épauler Jules Gonzalez. Allez, un petit excès de précipitation du côté anglais. Est-ce que le ballon a été récupéré par un joueur Non, il a été touché par Baptiste Fabre ici. Je pense qu'il s'est senti un peu dans l'inconfort parce qu'ils étaient en sous-nombre. C'est dommage parce que sur les trois premiers plaquages de cette chaîne défensive côté français, les Anglais n'avaient pas dépassé les 15 mètres, donc on était vraiment dans le bon tempo. Et Baptiste Fabre s'est senti en difficulté parce qu'il y avait un décalage. Il a essayé de tenter l'interception, ça pouvait être gagnant, mais c'est dommage parce qu'on ne bénéficie pas de ce travail défensif sur les trois premiers plaquages. Lewis Dowd qui a pu introduire rapidement le ballon et le donner à Ben McNamara, qui a alerté son coéquipier sur son côté droit. La défense de cette équipe du 13 de France avec Luc Broca, que l'on a revu une nouvelle fois. Lucas Cuellar,
Allez, en avant. En défense et qui force la faute. Excellent. Très très bonne opportunité pour nous. On démarre cette seconde mi-temps avec beaucoup d'entrain défensivement. Hein. On monte très fort. On agresse cette équipe anglaise. On les oblige à faire peu de mètres grâce à nos montées défensives et nos contacts sur le haut du corps. Et ensuite, on récupère cette balle sur la deuxième chaîne. Donc ça nous file vraiment l'opportunité de nous installer chez eux. J'espère qu'on va être très patient sur la construction de cette chaîne pour arriver à terme et les faire travailler et vraiment les mettre en difficulté. Patience et pas de précipitation. Peut-être autour et en avant. Voilà. Ouais, j'ai pas trouvé ça très net, en tout cas du point où on est. Au niveau de la transmission, ouais, c'est du point de vue, 7, je sais pas, 7, ils voient en avant. 11. Ils voient en avant Geoffrey Poumès. Ouais, entre César Rouget et Hugo Lescouzeres qui visiblement, voilà, il y a eu un en avant sanctionné peut-être par le juge de touche même. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il en soit, retour à l'envoyeur, récupération de balle pour les Anglais qui ont failli aussi commettre un en avant avec ce ballon qui restait dans les pieds du troisième ligne sur les 20 mètres. Anglais, 4 points d'avance pour l'équipe de France ici au Barcarès. Et ça n'arrive pas tous les jours. On vous l'a dit, les U19 ont battu les Anglais à Gilbert Brutus au mois d'octobre dernier. Eh bien, on espère que les U16 pourront les imiter en attendant les vôtres, Aurélien Colony, au mois d'octobre du côté de Lille sur le sol anglais. Allez, la défense de cette équipe de France avec Léo Laurent. Attention, l'intervalle. La défense bien pris du côté de Thomas Solé qui s'est jeté, qui n'a pas eu peur de s'en prendre à son vis-à-vis. Le long coup de pied. Allez, capté de volée. Ça va repartir du côté du 13 de France par Vianney Morin. Vianney Morin qui est maintenant sur ses propres 40 mètres. Vianney Morin au tenu pour son coéquipier de César Rouget. Mais finalement, c'est récupération de balle pour les Anglais. Dans la transmission, dans cette entame de seconde période, Aurélien Colony vous a parlé de patience, d'application pour l'instant. Là, 2 excès de précipitation qui permettent aux Anglais de récupérer le ballon. Et nous sommes sur les 25 mètres français. Même si les Bleus mènent au score, les Anglais ont le ballon. Harry Rushton à l'approche des 25 mètres des Bleus. Côté droit. Côté droit avec Ben McNamara dans l'intervalle pour son second ligne une nouvelle fois avec Nathan Carter de Castelford qui a pris le ballon. Il est plaqué, on essaie de le jouer rapidement et ouais, on a jeté un petit peu ce ballon. Finalement, c'est récupéré par Josh Tolin. Josh Tolin qui veut naviguer dans la défense. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il se voit qu'il s'est caché derrière. Il y a une pénalité. C'est il est passé derrière un coéquipier à lui. Pénalité, ouais. Ça a empêché l'équipe de France de bien visualiser ce que faisait l'attaquant anglais. Donc il y a obstruction, en passant derrière lui, on ne peut pas intervenir. Donc ça lui a permis de pouvoir breaker la défense française et gagner des mètres derrière. Donc très bien arbitré de la part de Geoffrey Poumès. Allez, Lewis Doll qui est venu aux nouvelles, le numéro 7 et capitaine de cette équipe d'Angleterre en discussion avec monsieur Geoffrey Poumès. Allez, mais Poumès qui va continuer d'arbitrer en français quand même. Parce que c'est vrai qu'il a tendance à beaucoup parler anglais depuis le début de cette rencontre. Je suis pas sûr qu'en Angleterre les arbitres parlent français ou français. Alors je peux te confirmer que non. D'accord, ok. Bon, nous on fait l'effort. Ouais. Nous on fait toujours l'effort. Voilà. Voilà. Même chez nous. Ouais. Voilà, alors c'est bien de la part de Geoffrey Poumès forcément de pouvoir communiquer. Ça lui permet de communiquer avec les Anglais. Hein. Ouais. Mais par contre, voilà, côté français, c'est unilatéral, hein, c'est pas... Ouais, quand on va chez eux, ils nous parlent anglais. Ça nous permet de progresser en anglais. Ouais. On va essayer d'en tirer le positif. Eux, ils ne veulent pas progresser en français, ça ne les intéresse pas. Non. Quand ils viennent chez nous, c'est nous qui leur parlons anglais. Bon, en attendant, retour au jeu. Il y a eu un blessé, il y a un joueur anglais qui est en train de quitter le terrain. Ça va repartir de toute façon pour les Bleus avec notre ami Patrick qui est parti aider Geoffrey Poumès. Alors c'est pas pour lui apprendre et pour l'aider à la pratique de l'anglais, hein, mais c'est plus pour qu'il soit bien relayé avec nous et que l'on puisse entendre en français ses analyses. Allez, c'est fait.
la touche. Maintenant, le plus dur reste à faire, il est gros. Hein. Ouais. Sur cette touche, il n'a pas froid aux yeux. Il a pris beaucoup de mètres quand même. Ouais. Ça aide son équipe depuis le début. Allez, avec Luc Broca qui a pu prendre ce ballon. Allez, on lui demande de refaire convenablement. Coup franc, de se positionner. C'est fait. Et du coup, on va travailler côté bleu qui mène 10-6. C'était un score acquis déjà à la mi-temps. Lucas Coellar, on vous rappelle la sortie sur blessure de Louis Esteban Biville de Limoux hein, en milieu de première période. Le voilà derrière le tenu Lucas Coellar, l'auteur du deuxième essai. Pénalité? Non, pas de pénalité sur Léo Laurent. Le petit côté avec Alan Babi du 13 catalan plaqué avec Lucas Coellar qui peut se positionner le petit côté. Mais il n'y a personne de toute façon. Petit côté pour lui tout seul. Allez, il essaie de partir, repris 15 mètres de la ligne d'essai anglaise. César Rouget, la remise intérieure bien faite de Baptiste Fabre et en avant. Ouais, dommage, en avant au moment de la récupération. Hein. Il me semble de ce ballon. Je pense qu'il a échappé certainement sur le contact parce qu'ils ont bien fermé la porte. Il y avait moins d'intervalle quand même sur l'intérieur de Fabre. C'était plutôt bien joué, mais bien fermé au dernier moment de la part des Anglais. Je crois que sur le contact, il a dû échapper le ballon. On ne le voit pas bien hein, sur l'angle de vue, mais je pense qu'en tombant au sol, Romain Kedimi a échappé. Magnifique. Romain, je progresse. Ah, mais vous en êtes conscient. J'essaye. Vous savez que... J'essaye d'apprendre de mes erreurs. Voilà. Il y en a qui, on peut toujours essayer de leur apprendre quelque chose. C'est vrai. Vous pensez à qui? Ils savent tout. Moi, je pense à personne. Vous savez que je pense pas. J'ai arrêté de penser. Introduction anglaise, Lewis Dodd. On vous l'a dit, surveillez rappelez-vous surtout ce Lewis Dodd de Saint-Hélène. Tenue anglais sur leurs 10 mètres. Allez, aux Français. Avec Romain Kedimi aux Français de contrer les Anglais, aidé par Léo Laurent qui fait un gros boulot depuis qu'il est rentré sur le terrain. Et c'est involontaire. Involontaire de la part d'Hugo Lescouzeres, lui aussi. Gros match, grosse perf de la part du second de ligne de cette équipe de France avec Lewis Dodd, le numéro 7 et capitaine qui demande aux Français de se positionner, de reculer. Allez. Et Geoffrey Poumès qui appelle une nouvelle fois le capitaine Romain Kedimi. Ah non, c'est pas lui, il n'a pas besoin de lui. Non, il n'a pas besoin du capitaine. Il n'a pas besoin du capitaine. Hugo Lescouzeres. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de traducteur. Non. Bon, mais après, je pense que Romain Kedimi s'est dit peut-être que M. Poumès va lui parler en anglais, donc il faut que je sois là pour traduire. Non, il n'y a pas eu besoin. Trêve de plaisanterie, les Anglais ont le ballon et ce sont eux qui sont dangereux depuis quelques minutes, puisque dans leurs 45 mètres, eh bien, ils vont essayer d'avancer avec Ben McNamara, le fils de, vous savez qui, Daniel Edwards de Bradford, plaqué sur la ligne des 50 mètres. Edwards, au tenu, portée de balle, défense de Coellar, défense une nouvelle fois de Léo Laurent et de Jules Gonzalez avec Dodd, le capitaine. Dodd, bien pris par Coellar et par Alan Babi. Il le surveille comme le lait sur le feu. Ben McNamara, un ballon pour Harry Rushton, 35 mètres de la ligne d'essai française. O'Neill, Ben McNamara, un petit peu téléphoné. Cette passe pour Josh Taulin de Warrington, plaqué. Et M. Poumès qui avertit les Français. Pénalité au mauvais moment, puisque c'est au quatrième tenu. Sur la fin de chaîne, je crois que c'est sur le quatrième. En tout cas, c'est sur la fin de chaîne, c'est un petit peu dommage, encore une fois. Il faut vraiment, si on veut conserver l'avance qu'on a et peut-être essayer de l'accroître, de ne pas faire ce genre d'erreur parce qu'on va le payer cash tôt ou tard. Et c'est dommage de les remettre dans le sens de la marche parce qu'on fait jeu égal. Dès qu'on est discipliné et sérieux, tout se passe bien pour les Français. Donc voilà, il faut absolument qu'on conserve cette discipline quand on va rentrer dans une phase de fatigue. On l'a vu en première mi-temps, on a eu un passage à vide de 10 minutes et un petit peu dans le même tempo, dans le même timing. Donc il faut absolument qu'on fasse attention à ça. Attention à Morgan Burgess qui est repris à 2 mètres de la ligne. Ils vont essayer le petit côté. Il y a un +1. La sautée de l'arrière, c'est fait. La sautée de l'arrière pour Hanley Omilia de Wigan qui vient inscrire l'essai de l'égalisation à gauche des poteaux. Bien fait, on l'a vu la sautée de là où nous sommes placés. Voilà, bien alerté. Avec Dodd qui feinte, boum, en deuxième intention qui peut donner le ballon. Et il y avait un +3 quasiment sur l'extérieur. Oui, on n'avait pas rechargé.
côté français, on est resté en surnombre, grand côté, et on n'est pas venu combler le déficit de défenseurs côté fermé, ils l'ont très bien vu. Et même sur la croisée, je pense que si le joueur anglais donne intérieur sur la première croisée, c'est le pilier, si je m'abuse, c'est Bendal, le numéro 10, peut-être va entre les poteaux. Donc voilà, une équipe de France qui a été sur cette action-là un peu en difficulté défensivement. Ah oui, et puis on va revenir à l'origine de cet essai, c'est une faute d'indiscipline. Ouais, quatrième. Sur les 40 mètres, quatrième tenue, sur leurs 40 mètres, les Français qui contestent, les Français qui sont à la faute, et puis les Français qui concèdent un essai, le deuxième, 2 essais. Partout, une transformation partout, mais la possibilité pour Josh Towlin de Warrington, le numéro 1 que vous voyez en bas de l'écran. Attention Patrick, au coup de crampon, hein. Un petit talon, voilà, on reste mieux positionné là. La transformation pour le buteur droitier de cette équipe, de cette sélection anglaise. Les Français regroupés autour, je pensais que c'était... Non, c'est l'un des assistants qui est venu. Ouais, c'est Fabien Denis. Fabien Denis en discussion. Oui. En orange et discussion. Et finalement, le ballon passe devant les poteaux. On en reste là. 10 partout entre le 13 de France, U16 et l'Angleterre. Tout, rien n'est fait, bien entendu. Il reste encore 24 petites minutes et il y a toujours quelqu'un qui est en discussion avec l'arbitre. Cette fois-ci, c'est le porteur d'eau français que vous voyez à l'écran en discussion avec monsieur Geoffrey Poumès. On va voir physiquement aussi comment les organismes, comment les deux sélections, les deux bancs, les deux équipes vont tenir cette rencontre. En tout cas, Denis n'est pas content sur le banc de touche. Le long engagement a été fait par les Français et c'est Kerian Braining qui a récupéré le ballon, l'ailier droit casqué qui arrive des Bulls de Bradford. L'autre ailier, Liam Tyndall pour l'instant, c'est bien. de Leeds. Les Français travaillent bien, on est troisième tenue, côté anglais, on est au 25 mètres, donc voilà, il faut continuer à monter très très fort. Ouais, 16-17 depuis qu'ils sont rentrés, Jules Gonzalez et Léo Laurent qui font gros boulot énorme. Allez, défensivement, on a retrouvé les Perpignanais, la sélection française avec Alan Baby, et ils ont poussé à la faute les Anglais. Ah, c'est bien. Ah, Très, très bien. ils ont bien poussé à la faute, les excès, la répétition des efforts. C'est la meilleure réaction parce que cette équipe de France vient de concéder un essai et au meilleur des moments, elle va essayer de réagir puisqu'elle récupère un ballon sur les 30 mètres anglais avec une mêlée à venir et on espère qu'elle sera récompensée immédiatement de ses efforts. Allez, à Romain Kedimi maintenant de mettre la tête dans cette mêlée, service minimum, hein, il a tout juste mis 2 ou 3 cheveux, pas plus. Hein. Romain Kedimi dans cette mêlée. Lucas Collard. Allez, le petit côté. Lucas Collard qui va être amorcé, la sauter pour. Allez, il a passé. Il y va. Magnifique. Ah, il a réussi. Vianney Morin de l'Aréole pour marquer cet essai. Cet essai français. Il y a eu un nouveau plaquage à retardement. Je crois que c'est César Rouget. Peut-être le petit 7. Ouais, c'est lui. Hein. César Rouget pris à l'épaule. Ouais, par contre, et puis il fait 3 fois son poids. Ouais. Quand même, Jean Bedal de Wigan, le numéro 10 de Il devrait être sanctionné pour ça. Il a mis, comme vous dites, le nez à la fenêtre. Hein, Ouais, le plus 7, mais plus que le nez. Ouais. Bah, il n'a pas vu arriver en plus. Il était relâché. C'est pas très fair play hein, pour un Anglais de. Bon, on connaît leur fair play, hein. Il y a une grosse surtout limite. un Anglais de ce gabarit-là. Hein. Ouais, il arrive bien après la transmission, hein, on le voit. On le voit, le 7, boum. Voilà, il C'est a pas, fait. et on sent en plus qu'il n'a pas freiné sa course. Et puis Donc, on va pas oublier quand même le beau déboulé hein, de Vianney Morin qui est passé entre les deux, entre son vis-à-vis le 3/4 centre. Ils se sont jaugés, n'ont pas pris de décision sur ce côté droit et il en a profité. Ouais. Gabarit intéressant. Travailler sur l'épaule lui intérieure aussi. Ouais. Crochet intérieur, pleine de vitesse, pleine de puissance et une belle réaction hein, de l'équipe de France. Bruno, après cet essai complètement. sur cette Suite à il va peut-être être averti. Hein. Ouais, mais c'est très bien, bien arbitré. Bien arbitré. Ouais, il vaut mieux lui dire en français, de toute façon il ne comprend pas l'anglais. Oui. It was a shoulder. Voilà. S'il demande à l'arbitre de touche de lui parler en anglais, il va être servi. Hein. C'est dangereux. Le demi de mêlée de l'équipe de France, Rouget, a été relâché après transmission. Il ne voit pas en plus arriver, donc il peut pas se parer au choc. Donc c'est vraiment très très dangereux. D'ailleurs, il est encore au sol.
Voilà, que ce soit pour les côtes ou pour la respiration ou même pour le KO, c'est quand même très dangereux et l'issue d'un plaquage comme ça peut être très mauvais pour un joueur. Donc c'est une très bonne décision de la part de Geoffrey Poumès. Et ensuite, très bonne réaction aussi de l'équipe de France. Bruno, juste après, on l'a dit, souvent on marque des points, on essaye de ne pas faire de faute et on a poussé les Anglais à faire le faute parce que ça n'a pas été gratuit. Ils nous ont pas rendu le ballon comme ça. Il faut que derrière, que tu mettes une grosse intensité défensive. C'est ce qu'a fait ces jeunes joueurs de l'équipe de France. Et puis derrière, enfin, ils ont trouvé la solution suite à cette mêlée, puisqu'on avait rendu le ballon tout à l'heure sur cette mêlée avec une passe en avant, et c'était dommage de cramer des cartouches comme ça qu'on n'a pas souvent. Donc cette fois-ci, on a très bien modifié cette action. Allez, César Rouget, le numéro 7, s'est relevé. Il boit un peu d'eau, vous le voyez à gauche de l'écran, ça y est, vous ne le voyez plus. Maintenant, on voit le buteur, Baptiste Fabre, qui va essayer de rajouter 2 points. Belle réaction, immédiate réaction du 13 de France, qui était devant au score à la mi-temps 10-6, qui a pris un essai 10 partout et qui a réagi 2 minutes plus tard en agressant physiquement, défensivement l'attaque anglaise, en récupérant le ballon. Et sur la mêlée, il s'est passé quelque chose sur le côté gauche. Puis cette équipe de l'Angleterre qui va jouer maintenant à 12, donc il y a quand même un passage de 10 minutes qui se présente pour l'équipe de France avec une supériorité numérique qui va falloir traduire par des points. C'est important de faire le break à ce moment-là. Si on arrive à passer à 20 à 10, on sera dans de très bonnes dispositions pour gagner ce match. 14 à 10, on attend peut-être 16 à 10, il a le vent défavorable à Tramontane. Est-ce qu'il va l'appréhender, Baptiste Fabre? C'est vrai qu'elle ne souffle pas dans le Tarn. Du côté d'Albi, Baptiste Fabre, allez, transformation importante qui permettrait aux Bleus, enfin, qui sont en blanc, vous les voyez, le ballon qui s'élève et qui passe pas. On en reste là 14 à 10. Il reste encore 22 petites minutes dans cette rencontre. Est-ce qu'elle va craquer physiquement, cette sélection anglaise? Aurélien Colony, est difficile de le savoir. Elle n'a pas les gabarits non plus pour... Non, puis on va voir aussi ce que prend comme option de jeu cette équipe de l'équipe de France. Est-ce qu'on va aller chercher le milieu pour se donner un côté déficient? Est-ce qu'on va continuer à jouer dans les bandes comme ça a été le cas sur la première mi-temps? On va voir ce que va adopter stratégiquement l'équipe de France. Allez, en tout cas, la charge est rugueuse côté bleu, côté français sur leurs 20 mètres. Ils ont 4 points d'avance. Et n'oublions pas que les tricolores vont évoluer en supériorité numérique puisque Dean Pédal a écopé d'un carton jaune après son plaquage à retardement. Sa charge à l'épaule sur César Rouget. Allez, les Bleus au tenu avec Cuéllar. Cuéllar qui fait avancer Mathieu Drouard qui est au tenu. Cuéllar est derrière. Allez, dans le sens. Il y a un bon coup. Côté gauche, on va alerter le second de ligne pour Vianney Morin qui est venu marquer le 3e essai de cette équipe de France. Malheureusement, qui n'en a transformé qu'un. C'était le dernier tenu, visiblement. Côté français, avec Luc Broca de Lézignan. C'est lui qui avait marqué le premier essai. Ouais, intéressant, aussi. Physique intéressant aussi. Ouais, très fort sur ses prises de balle. On sent de la puissance, des appuis, et puis défensivement aussi. Il a pris de très bonnes décisions pour couper les extérieurs et on le sent solide quand même sur le haut du corps. Donc voilà, c'est un garçon quand même c'est un centre physique. J'espère qu'il pourra continuer à se développer parce qu'il a quand même des aptitudes très intéressantes. Et l'école lézignanaise, qui certes en cadet a perdu ses 2 finales cette année contre Albi la coupe et contre le 13 catalan en championnat, mais aujourd'hui elle aligne quand même 3 joueurs cette formation qui sont en vue. Lézignanaise et qui sont en vue, à l'instar du talonneur Lucas Cuéllar, à l'instar de Luc Broca et de l'autre ailier Thomas Solé. La relance de cette équipe de France, forcément la tension, ça va monter en tension et en intensité. On est quasiment à la mi-temps de cette seconde période qui comportera 35 minutes. Il en reste 20. Allez, il reste un petit peu moins, il reste 19 minutes de jeu encore dans cette partie. Le petit côté avec Morin. Allez, Vianney Morin qui va essayer de faire magnifique. Et de débouler pour peut-être
La passe qui a été malin. Il peut finir encore, il peut finir à gauche. Allez, c'est fait. Superbe, Super superbe essai. le doublé de Vianney Magnifique. Morin pour l'équipe de France. Un essai de 60 mètres quasiment, bien emmené. Avec voilà, ce déboulé déjà. La passe au timing pour Luc Broca qui peut redonner ce ballon. Voilà, il n'y en a pas un seul qui a été gourmand. Là, boum. Allez, on le récupère, on lève la tête. On sait qu'il se passe quelque chose sur le côté gauche. Et le 6 pouvait essayer d'y aller tout seul. Baptiste Fabre, non. Très bien Il donne le ballon à Vianney Morin qui s'est positionné, qui est venu et qui inscrit son doublé. Et commence à fatiguer, regardez, il y a les crampes côté anglais. Ils évoluent déjà à 12 contre 13. Et là, c'est vraiment un temps faible pour les Anglais, il faut en profiter. Ouais, concrètement, on est plus frais, on a plus de jus. Cette équipe d'Angleterre est en déficit numérique par rapport à nous. Il faut continuer à accélérer, on a vraiment du jus, on le sent sur les extérieurs. Ce côté gauche français, on en avait parlé sur la première mi-temps, déjà ce premier essai de Broca sur la première mi-temps suite au jeu au pied de Fabre. Et là, on vient d'en marquer 2 supplémentaires. Il faut continuer à axer. On sent que cette équipe d'Angleterre à droite est en train de céder. Donc il faut continuer à appuyer où ça fait mal avec du soutien. On a vu quand même beaucoup de soutien après ce break. Donc pour finir cette action, parce que ça aussi souvent c'est facile de breaker, mais on a du mal à terminer parce qu'on manque de soutien. Et puis aussi l'exécution, on exécute au timing. On sent cette équipe d'Angleterre qui revient. Et bien, Broca fait bien revenir l'ailier sur lui, puis Fixidon. Et puis après c'est au tour de l'ailier opposé qui Fixidon aussi. Donc, et Fabre qui encore une fois sur un 2 contre 1 envoie son ailier Morin aller en milieu position. Donc c'est très bien exécuté. On a senti l'équipe qui jouait les uns pour les autres sur ce côté gauche avec beaucoup de soutien, beaucoup d'envie d'aller chercher une performance et une victoire. Donc c'est très très bien. Il faut continuer dans ce sens parce que cette équipe de France est en train de construire de très très belles victoires. Regardez ces crampons bleu, blanc, rouge, magnifique. Ces crampons bleu, blanc, rouge de Baptiste Fabre, demi d'ouverture et buteur, qui a échoué 2 fois pour l'instant. Il n'en a mis qu'une sur 3 et voilà, il a 2 sur 4. Été important ça là. Il est à 2 sur 4 et il permet aux 13 de France de mener contre l'Angleterre 20 à 10 et c'est pas rien. C'est pas anodin non plus parce que comme l'a précisé le président Marc Palanque à la mi-temps au micro de Patrick, ce sont quand même les meilleurs joueurs anglais et Aurélien Colony, vous êtes bien placé pour le savoir, le vivier n'est pas le même. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'est les joueurs qui l'année prochaine signeront des contrats professionnels pour la plupart. Donc voilà, ils sont déjà dans un cursus et un travail pour signer et pour travailler avec des équipes de Super League. Donc c'est vraiment des joueurs de très très haut niveau. Ah là, elle a du mal. Elle a du mal cette équipe anglaise. Et voilà, c'est pas la peine non plus. Ah, c'est un peu chaud là. Forcément, on sentait depuis un petit moment. Ouais, ça leur plaît pas aussi aux Anglais d'être menés. Vous l'avez souligné en début de votre transmission sur l'arrogance. Et c'est vrai, Et bon, ça se traduit par des échauffourées. C'est vrai qu'ils détestent ça. Donc d'abord, eux, ils n'ont pas l'habitude, puisqu'ils ont l'habitude de battre l'équipe de France. Donc souvent, ils se sentent supérieurs. Ils vous regardent de haut, ils ont beaucoup d'arrogance. Et c'est très bien que ce soit l'inverse aujourd'hui. Et c'est dommage qu'ils réagissent comme ça parce que on les bat vraiment aujourd'hui par notre jeu, par notre vitesse, par notre intelligence, par un esprit de groupe sans faille. Donc voilà, il faut féliciter l'équipe de France et continuer dans ce sens-là. Les premiers à l'avant étaient anglais. D'accord. Première avant Quand ça vient au sol, pour moi j'ai les 21 blancs des Français, c'est lui qui commence. Qu'est-ce que vous avez? Ça m'a une anglais. Moi je l'ai connu comme ça. Vous avez des jeux au pied, des coups de poing? Non. On est d'accord, c'est le 21 français. Pénalité ici pour les Anglais. D'accord. Le 21. Alan Babi du 13 Romain, catalan. Non, c'est bon. Non, il dit le 21, mais c'est Romain Kedimi qui arrivait forcément. Il est capitaine. Okay. Au départ, c'était un avant voilà, anglais, d'accord. Par contre, ça part de vous, les chapeaux ici. Ça part de vous. Il y a pénalité ici pour l'Angleterre, on se calme discipline. Ok, d'accord. Captain, oui, captain. Ok. Ah, il est revenu votre copain, le talonneur de cette équipe anglaise, Georges Roumy. And the first offense is French, so it's a penalty for you. Romain, c'est bon. C'est bon. C'est le fautif. Ah, il en veut des explications, Romain Kedimi. Allez, pénalité. Vous l'avez entendu, pénalité pour les Anglais. Il faut rester dans le match. Il faut rester dans le match. Il reste 16 minutes. Exactement. Ça va être chaud. Les Anglais, ça fait leur jeu un petit peu aux Anglais. Cette agressivité, il faut que les Français. Allez, il faut les shooter là. C'est très bien. Très bien. Très bon. Ils sont mis à 4 avec Léo Laurent
avec Romain. Et Romain Kedimi, Kedimi. qui est capitaine et montre la voie. Très très bonne réaction de l'équipe de France. Donc voilà, Georges Roby derrière le tenue, regardez, le casque, il est là, boum, à gauche. Allez, Allez, ils en veulent plus. Il n'en veut plus. Il n'en veut plus, il s'est couché avant. Pourtant ça glisse pas. Hein. Ouais. Attention, côté gauche avec Dodd. Dodd, lui, il aime le chocolat, il va essayer de passer tout seul. Dodd. Repris à 20 mètres de la ligne. Attention, c'est peut-être le tournant de cette rencontre. Un coup de pied. Excellent, très bonne défense. Ouais. En tout cas, beaucoup de tension. Ouais. Beaucoup de tension. C'était important, c'était un moment important. Ils vont vous le rendre. Hein. Mais bon, il y a peut-être un plaquage au pot. Plaquage au pot. Je sais pas, à vitesse réelle, j'ai pas eu l'impression. On va voir sur le ralenti. Il faut être prêt, c'est tout. Ah oui, ça c'est sûr qu'après ils vont le rendre. Voilà, forcément. Mais c'est voilà, l'apprentissage passe par là aussi. Exactement. Côté français, tant mieux qu'il se fasse shooter. Bon, ça va. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà la hargne du joueur anglais. Ben voilà, c'est ces images-là que l'on doit avoir et il va s'en souvenir, le Français. Tant mieux, mais pour l'instant, ils sont devant les Français. Là, ils ont pris un shoot sur leurs 20 mètres. Un partout. À eux de s'en souvenir. Ils ont 10 points d'avance. Rien n'est fait. Les Anglais ont la capacité, ont le mental pour revenir dans cette partie. Il reste un quart d'heure, il va se passer énormément de choses. Sûr qu'il lâche rien. Dans cette partie. Qui va être alerté? C'est Ben McNamara qui a trouvé une nouvelle fois Josh Theolin plaqué. Allez, boum, ça passe par le sol. Ils sont 3. Les Français derrière le tenue George Roby. Il faut monter à droite. George Roby à droite, passe hasardeuse pour son ailier Kerian Brenning qui va tout seul. Est-ce qu'il a réussi à passer tout seul en Il y a un beau combat quand même côté aile droite gauche là-bas, gauche française et aile droite anglaise entre Morin et Brenning. C'est vrai que c'est deux super gabarits, c'est puissant, ça va vite et il y a un très beau duel entre ces deux joueurs. Ouais, Kerian Brenning de Bradford qui vient inscrire le 3e essai anglais. On en est à 4 essais à 3. Il y avait 20 à 10, il y a 20 à 14, peut-être 20 à 16, mais elle va être très difficile cette transformation du bord de la touche. Voilà un essai qui va relancer complètement cette rencontre. C'est pas difficile d'imaginer les consignes que l'on peut donner à l'équipe de France maintenant, Aurélien Colonier. Non, pas du tout. Et puis c'est surtout dommageable la faute parce que défensivement on a été très fort. On a réagi après cette pénalité contre nous et puis on récupère le ballon. Cette équipe anglaise a gagné 20 mètres et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils nous rendent ce qu'on vient de leur donner. Donc il faut absolument mettre aussi le casque à pointe offensivement. Et c'est un petit peu dommage qu'on ait échappé ce ballon parce qu'en fait voilà, on leur a donné l'opportunité de venir aller chercher ces points. Donc voilà, l'équipe de France a complètement les capacités de conserver cette avance au score jusqu'à la fin, mais il faut qu'on leur rende une chaîne d'attaque pour une chaîne de défense, qu'on ne se mette pas dans la difficulté de faire 2 chaînes de défense d'affilée parce que c'est souvent là qu'on a pris les points. Vous l'avez vu, elle n'est pas passée cette transformation. On en reste là, 20 à 14. 6 points d'avance pour les U16 de l'équipe de France en attendant l'engagement à venir de Baptiste Fabre Sarouspet sur les bancs de touche. Allez, il faut qu'elle reste disciplinée, il faut que le staff reste serein, bien entendu. Et il faut que cette équipe aussi reste disciplinée, qu'elle n'oublie pas qu'elle s'est fait shooter. C'est là qu'elle a perdu le ballon. Encore une fois, Léo Laurent en défense. Lâché pour Romain Kedimi. Boum. Allez, on s'y remet avec Lucas Collard, le numéro 17, casqué de cette équipe qui arrive de Lézignan, qui est venu aider Baptiste Dubertrand, le Villeneuvois. Alan Dabi. Elle a eu un temps faible tout à l'heure, l'équipe d'Angleterre, où il y avait énormément de crampes à 20 à 10. Et puis, avec l'agressivité et les shoots qu'il y a eu, elle s'est ressourcée. Forcément, voilà, bon plaquage, parfait. Bien fait de la part du 3 quarts centre. C'est Gagnon. Ouais, encore une fois. Gros match de Lucas Gagnon. C'est Lucas Gagnon qui avait mis ce gros plaquage et 2 nouveaux changements. Le retour sur le terrain de François Dors-Hans et de Lescouzeres. Si on pouvait revoir le jeu au pied anglais, parce que je ne suis pas certain qu'il soit dans ces 40 mètres. Là on donne une 40-20 et ça peut être une décision très importante pour la suite du match. Je ne sais pas si Franck peut le recaler, mais
J'aurais aimé revoir le départ du jeu au pied en fait, savoir s'il était vraiment dans la zone des 40, bien vérifié. Vous demandez. C'est fait. Il est devant. Il est à l'extérieur. Hein. Il est à l'extérieur. Hein. Ouais. Ouais, c'est un cadeau donné aux Anglais. Le petit côté. Ça fasse pas la différence parce que. Karian Brenning qui a essayé d'aller tout seul. Attention, c'est lui qui a marqué un essai. 20-14. Les 6 points d'écart. Encore 12 minutes de jeu dans cette partie France-Angleterre. Robbie derrière le tenu va alerter Dodd et McNamara. Dodd veut y aller tout seul. Il n'est pas pris par la défense française. Ah non! Il va y aller tout seul. Non, il est devant la ligne. Bien, ce sauvetage de l'arrière français avec Robbie repris devant la ligne d'essai. Il faut relâcher là, il faut s'accrocher. Attention à cette tenue. Ça fait 2 fois que Robbie se fait plaquer devant la ligne d'essai. Allez, allez, limite cette passe. Il va essayer d'y aller en force. Le pilier qui vient de rentrer. Dean Pédale qui marque. Il est revenu parce que c'est lui qui avait coupé d'un carton jaune tout à l'heure. Son premier ballon, mais il marque. Il est tout frais. C'est dommage parce qu'il y a on n'est pas attentif, on le voit côté marqueur français, on regarde le ballon mais on ne regarde pas ce qui se passe autour. On n'a pas la vision de la prise de balle du pilier anglais pour défendre en conséquence et on est focalisé sur le ballon et pas sur ce qui se passe autour. On n'a pas bien étudié la situation. Mais il va faire polémique cet essai, Bruno, il va faire un peu tâche aussi parce que il arrive suite à une erreur d'appréciation de cette règle des 40-20 qui donne le ballon à l'équipe d'Angleterre. Donc ça va être certainement discuté par la suite et j'espère que l'issue du match ne se jouera pas sur cette action. Non, alors c'est vrai que quand on a revu les images, hein, on a revu ce ralenti, il était, alors à moins que sur la ligne des 30 mètres, mais j'avais pas l'impression. Hein. Non, je pense pas, puisqu'on a devant nous les 50, par rapport au panneau de l'arbitrage, c'est les 40 et je pense qu'il est dehors. En tout cas, la ligne qui était derrière lui, elle était 2 mètres derrière lui. Il me semble que c'est les 40. On l'aurait bien vu, le public n'aurait pas râlé. Quasiment convaincu. Mais bon, toute la tribune s'est levée, les gens ont vraiment râlé sur cette appréciation et la transfo elle va passer. Et il a mis la plus difficile, il a réussi le demi de mêlée de cette équipe, Lewis Todd qui arrive de St. Helens et qui égalise 20 partout. Ça me fait penser au match l'an dernier des U19 entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre où en toute fin de partie les Anglais avaient volé la victoire aux Français. Sauf que là il reste 10 minutes et il va s'en passer des choses pendant 10 minutes. Allez, l'équipe de France défensivement parlant à elle de shooter parce que là il y a eu trop d'approximations sur Lewis Dodd qui a failli marquer, sur Robbie qui a essayé de passer tout seul. Cuéllar qui est parti aider son coéquipier de Lucas Gagnon. Robbie qui met le nez à la fenêtre en avant. Allez, en avant, peut-être la récupération de balle. Allez. Côté français, il y a la place. Baptiste Femme qui va essayer d'y aller tout seul, mais il n'y a pas de free play. Et non, il n'y a pas de free play dans les règles internationales. Oui, mais on revient à la première faute. Et non, il ne peut pas. Ou il siffle de suite. Il n'y a pas de... On l'a dit, dans les règles internationales, il n'y a pas de free play. Alors il doit siffler en avant de suite. Voilà. Il doit siffler en avant de suite. Exactement. Là, il a laissé jouer, pensant que ça pouvait profiter aux Français. Ça n'a pas profité. Voilà, ça fait 2 fois. Parce que là, il y avait un avant, clairement. Il y avait une mêlée à 20 mètres de la ligne d'essai française. Mais c'est pas terminé. Puisqu'il y a une Jussier, de toute façon, elle va trouver la solution. On sent qu'elle est plus forte, cette équipe de France, sur ces 10 dernières minutes. Je pense pas que la victoire puisse lui échapper physiquement. Ça joue dur. Les Français ont remis le couvert, vexés de cet essai là aussi. Ils n'en veulent pas tous du ballon côté anglais. Alors il y en a certains, voilà, celui-là, forcément Robbie au pied. Il sait que ses avants ont du mal, Robbie au pied directement. Allez, la guerre à la relance. La guerre à la relance. L'arrière de Salon de Provence. Derrière, c'est Thomas Solé, le Lézignanais, le petit barbu qui essaie de passer, qui franchit. Lui, il est sur les 40 mètres. Exactement. Lucas Cuéllar, derrière le tenu. 20 partout. Allez, ils ne sont même pas à 10 mètres. Il y a les Anglais, bah oui. Clairement, il y a hors-jeu. Romain Kélémy. Allez, Romain Kélémy est au tenu. Derrière, il y a
Lucas Collard et pénalité. Ben voilà, mais enfin. Eh oui, allez, cette pénalité, c'est bien que Romain Kedimi reste dans son match. C'est pas la peine qu'il fasse justice lui-même. Il faut la tenter. Il faut qu'il reste discipliné. Non. Il va tenter. Ah, bah, il y a 35 mètres. Non, il va pas ils sont solides, les jeunes, maintenant. Il n'y a pas vous, à 14 ans, moi, je vous ai mis un coin avec des Maxime chaussures de ville. Maxime Gressec la mettait en cadet. Rappelez-vous, les conneries. Eh oui, le talent. Eh ouais. Alan Babi qui veut y aller tout seul. Lucas Collard derrière le tenu. Lucas Collard qui peut sortir ce ballon pour Alan Babi. Alan Babi, lui, il navigue dans la défense anglaise. Allez, je vous l'ai dit qu'elle allait passer cette équipe de France. Lucas Collard 20 partout. Allez, pour le demi de mêlée, César Rouget, le Limousin, plaqué devant la ligne d'essai. Allez, Lucas Collard, il allonge à gauche. Il allonge à gauche pour Fabre. Allez, il y a le contre pour. Ouais, déjoué, ça magnifique pour l'essai. Il a libéré une nouvelle fois pour Lucas Gagnon. Je crois que c'est le numéro 4 qui a pu libérer. Ouais, sur la Camara, je crois qu'il s'est dit qu'il libère. Il est plus grand, beaucoup plus grand. Il arrive à se dégager sur le haut du corps. Et il sort le ballon pour Fabre. Je crois que c'est Fabre qui marque allez, 8-10 mètres bord de touche. Ouais, on le revoit. Ce ballon bien négocié. Boum, une nouvelle fois. Lucas Gagnon, il peut libérer sur Ben McNamara pour envoyer Baptiste Fabre marquer un nouvel essai. Et c'est mérité parce qu'elle a pris un essai qui ne devait pas y être. Cette équipe de France, elle aurait pu avoir une mêlée. Voilà le jeu. 2 minutes plus loin, il y a une justice. Elle récupère le ballon et il reste 5 minutes. Voilà, ce que j'aime, moi, c'est l'état d'esprit. Parce que bon, même si tu es lésé et même si voilà, ça peut arriver, une erreur d'arbitrage ou autre chose, c'est pas ça. On reste pas focus là-dessus, on reste pas paralysé là-dessus. On aurait pu trouver des excuses. Oh, on a perdu parce que non, on réagit, on essaie de reconstruire quelque chose. Et cette équipe-là le fait de formelle manière. Et c'est vraiment très très bien amené avec beaucoup d'intention, beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie défensivement pour marquer cette équipe anglaise et leur montrer que voilà, l'issue c'est pas pour eux aujourd'hui, c'est pour nous. Donc voilà, un super état d'esprit. J'apprécie vraiment la réaction de l'équipe de France. En attendant cette transformation à venir pour Baptiste Fabre que l'on aura vu très présent cet après-midi face à l'Angleterre. Voilà, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas d'infériorité à avoir face aux Anglais. On sait qu'ils sont solides et puis on sait aussi que la fédération a mis les moyens autour de cette équipe de France cadet. Et ça, c'est important parce qu'elle s'est préparée, elle s'est donné les moyens aussi de sa préparation. Ça fait une semaine que ces garçons se préparent ensemble du côté de Carcassonne. Il y avait une belle préparation au Barcarès. Il y en a une grosse à Carcassonne. Voilà, il y a un gros staff aussi avec l'encadrement. On a vu ces serviettes d'eau froide tout au long de cette rencontre avec, il est à Canaries. Oui. Célèbre Canaries, plein de glace, plein de poches d'eau froide, voilà. Mais tout ça c'est Gilles Albert aussi qui s'occupe de la logistique aujourd'hui. Ouais, mais c'est important et puis ça a mis les garçons dans des conditions idéales. Par contre, la transformation, elle ne passe pas 5 essais à 4 de transformation partout, mais 24 à 20. Voilà le score pour le 13 de France. Il reste 4 minutes. On revient 4 minutes. Ça veut dire que là, il y a 6 tenues à faire, un grand coup de pied. Ouais, il faut surtout 6 tenues à défendre, pas de faute. De la pression de chez nous et courir dur. Déjà, ils vont essayer de les mettre. Ils vont essayer de récupérer le ballon au 20. Il faut protéger le. Il faut le protéger. Personne, il a récupéré. Magnifique. Ah ouais. Dommage. Cette faute, dommage de Benjamin Laguerre qui avait fait le plus dur. Ouais. Il avait sauté face au gros. C'était des monstres face à lui. Il avait sauté plus haut que tout le monde pour prendre le ballon. Et finalement, il s'est vu beau. Il a voulu le libérer. Allez. Mais c'est aussi l'insouciance de la jeunesse. Regardez encore. Ce plaquage, il prend un coup de coude. Romain Kedimi, mais il reste quand même dans le match. Harry Rushton de Wigan avec Robbie. Aïe. Attention à cette occasion. Ben McNamara qui met dans l'intervalle corner wrench de Warrington. Wrench est obtenu. Robbie qui peut donner sur l'extérieur. Bien défendu. Et allez, avec une nouvelle fois Lewiston. Bien défendu. Côté allez, c'est le 5e. Avec Alan Babi, 5e et dernier. La dernière occasion peut-être. La dernière occasion avec Robbie. La dernière occasion de Robbie. Le pied par-dessus de Brad. On est. Allez, il faut jouer. Il y a la place. Il y a la place pour Morin qui a les cannes. Allez, c'est parti. Bien joué ça. Très bien joué de sa part. Il met du jus. Il faut gagner des mètres et sortir de notre zone de 40 mètres. Vianney Morin, auteur de 2 essais. C'est maintenant Thomas Solé, le Lézignanais, qui arrive sur ses 40 mètres. Et derrière le tenu. Allez, c'est capté par les Français avec Lucas Collard à hauteur de ses
des 50 mètres. Tenue français, Lucas Collard à gauche. Avec une nouvelle fois la combinaison César Rouget, Benjamin Laguerre. Tenue pour cette équipe de France. Il reste un petit peu moins de 2 minutes de jeu. Les Bleus mènent 24. Allez, il faut préparer le jeu au pied là. La puissance ou le drop de Mathieu. Droit, la puissance. Allez, Kedimi va demander le ballon. Non, il plonge pour faciliter peut-être Baptiste Fabre qui tente le drop qui passe pas. Il passe pas, on va avoir la dernière action. Allez, une chaîne de tenue pour la victoire. Et voilà, la charge. Elle est rugueuse, hein. Cette charge anglaise. Ils viennent de franchir leurs 30 mètres. Ils viennent de franchir leurs 30 mètres. Ces Anglais. Allez, en défense, la paire Hugo Lescouzeres d'Avignon, de Villeneuve, pardon, et Baptiste Bertrand. Lucas Collard, lui aussi, est venu aider. Robbie derrière le tenu. George Robbie de Warrington sur les 50 mètres. 4e tenue. Allez, il faut faire l'effort encore. 4e tenue, il leur reste 1 minute de jeu dans cette partie. Robbie à droite. Allez, bien défendu. McNamara pris avec le ballon. C'est bien monté, hein. Bien pris de la part de Lucas Gagnon. 5e et dernier. 5e et dernier. Le pied de Lewis. Il faut leur laisser le ballon. Elle est perdue. C'est n'importe quoi ce coup de pied. Finalement, il le reprend. Il n'a pas été touché de toute façon ce ballon. Alors c'est toujours le 5e et dernier. 5e et dernier, attention. Hanley Omilia qui tape ce coup de pied. Allez la guerre. Propre. Il faut remonter le ballon. Benjamin Laguerre de Salon qui récupère proprement ce ballon. C'est pas la peine maintenant de vouloir le libérer comme il a fait tout à l'heure. Allez, voilà. Il est passé par le sol. Allez, 6 tenues, c'est bon pour vous les petits. 6 tenues, ce sera bon faut gagner les mètres. Pour les jeunes Français avec Vianney Morin de l'Aréole. Ça va faire plaisir à Christian Cosa. Vianney Morin qui a inscrit 2 essais. C'est la corne. C'est terminé. C'est terminé. Superbe victoire. Victoire de l'équipe de France U16 qui bat l'Angleterre 24-20. Ils peuvent sauter de joie. Ils l'ont mérité. Rendez-vous pris pour vendredi. Forcément, ils ne vont pas rester là. Les Anglais, vexés les Anglais, mais pour nous, c'est quand même un gage de réussite aussi qui ponctue le travail d'un staff et puis aussi beaucoup d'efforts de la fédération pour mettre les moyens sur les jeunes et on voit que ça porte ses fruits. Alors ça arrive jamais à la vitesse qu'on voudrait effectivement, mais on sent quand même qu'il y a un travail qui est fait en profondeur et ça commence à payer. Il faut continuer vraiment à bosser dur parce que le travail paie toujours et on le voit, on se rend compte sur les catégories jeunes, donc c'est un message aussi pour les grands. Le fair play là, c'est bien. Parce que voilà, tout le monde se serre la main. De toute façon, ils vont se retrouver dans 3 jours. Vendredi, on prend les mêmes et on recommence ici au Barcarès. La rencontre aura lieu à 19h. Et oui, mais Patrick, il a couru, Patrick. Et il a trouvé Florent Tost, l'un des 2 coachs du 13 de France. C'est à vous, Patrick. Voilà, merci. Juste le temps. Vous avez vu qu'on a trouvé un nouveau caméraman, ça c'est super. Florent, votre analyse de ce match. On va laisser bien sûr le commentateur la faire, mais on voudrait avoir la vôtre. Non, on a pu faire notre plan de jeu, jouer notre plan de jeu et lorsqu'on a mis les ingrédients et toutes les choses en place, on a quand même été très dangereux. Voilà, par moment, on s'est égaré, par exemple là encore sur la fin où on doit conserver le ballon, on ne le conserve pas. Voilà. C'est le mal des équipes de France jeunes où il y a un peu d'insouciance. À nous de corriger ça pour le prochain test. On va avoir l'analyse vidéo aussi pour préparer le prochain. Je pense qu'on aura de quoi essayer de répéter la performance. Comment ça va se passer juste avant notre match? Un peu de repos, comment ça va se passer? Ouais, demain que de la récup. Voilà, que de la récup, beaucoup de vidéos individuelles avec chaque. Pas de plage? Non, pas de plage. Non, pas de plage. Voilà, beaucoup de récupération et à partir d'après-demain, voilà, on reprépare le prochain test. Bonne continuation et bon deuxième test match. Messieurs, à vous. Merci Patrick. Voilà, les analyses, de toute façon, on les avait faites avec Aurélien Colony. Voilà, on va toujours savourer parce que ça n'arrive pas chaque année. C'est encourageant pour la suite, Aurélien, de voir une équipe de France battre l'Angleterre. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Voilà. Les Français ont été plus forts et les Français s'imposent 24-20. Ouais, et puis le scénario quand même
très intéressant à suivre. On a pris les devants, on s'est fait remonter, on a senti un peu de fébrilité à un moment donné, mais on a su la gérer beaucoup mieux en deuxième mi-temps et accélérer très très fort pour finir sur les chapeaux de roue. Donc c'est vraiment une équipe qui a du cœur, quoi. On sent quand même qu'il y a un état d'esprit dans ce groupe qui transpire, il y a de la volonté, de l'envie et une grosse motivation pour montrer que l'équipe de France peut avoir ses bases solides. Et ouais, Limongi, Denis, ils ont fait le job. Patrick, allez. Oui, allez, pendant que vous applaudissez ce superbe match, le capitaine, c'est bien Romain le prénom, hein. Non, parce que le commentateur s'est mélangé un peu avec tes frères, ton frère. Romain, quand on est le capitaine comme ça d'une équipe de France jeune, qu'est-ce qu'on peut passer de ce match? La fierté, on est fiers. L'année dernière, j'ai perdu 2 fois contre eux chez eux. Là, c'est une revanche chez nous en plus devant notre public, devant nos amis, nos parents. C'est que du bonheur. Beaucoup de travail quand même. Oui, beaucoup de travail. Il fait chaud, 30 degrés l'après-midi. On en chie, mais la victoire, elle est là. Un peu de discipline, j'ai remarqué. Ouais, un peu de discipline parce que voilà, c'est les Anglais, c'est nos concurrents directs. On a les nerfs contre eux, on veut les gagner absolument. Et du coup, des fois, on tombe un peu dans la nervosité, mais on a quand même gagné. C'est bien passé. Il faut que tu lui dises quand même qu'ils vont bien réagir très très fort dans 3 jours. Hein. Ouais, on espère. Oui. Vous parlez des Anglais, je suppose. Oui, ça va être solide dans 3 jours. Ça va être solide dans 3 jours, Aurélien nous dit. Ah oui, il va y avoir la revanche, mais on est prêt, on sera là. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, on compte sur vous. Super. Messieurs, à vous. Il est génial cet état d'esprit. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on cherche. Hein. Voilà l'état d'esprit général, on espère, de la relève française. Ben voilà, c'est la Coupe du Monde, c'est 2021. Ce ne sont que des U16, mais voilà, l'état d'esprit est génial et on s'est régalé cet après-midi. Merci Aurélien Colony. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Belle victoire du 13 de France cet après-midi face à l'Angleterre. Vous ne rêvez pas. 24-20. Bon début de soirée à toutes et à tous.